Ménilmontant dans le 11e arrondissement, la ZAC Bercy-Charenton dans le 12e, Bédier-Houdinet dans le 13e, Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e, La Tour-Triangle dans le 15e, Erlanger dans le 16e, rue de Courcelles ou Pité-Kornowski dans le 17e, Championnet dans le 18e, La Butte-Bergère dans le 19e, ce sont des projets que vous portez ou que vous avez portés, des projets de bétonnage. Ces exemples, parmi tant d'autres, témoignent de votre vision de la ville. Et celle-ci ne peut échapper à une évidence, l'hyperdensification de Paris. C'est d'ailleurs la marque de votre mandature. Seule note positive, car il ne faut pas être sectaire et voir les choses avec objectivité, face à cette accumulation de béton, la végétalisation de la place de la nation. Madame la maire, vous portez un discours écologique pour Paris. J'en partage l'ambition et je crois d'ailleurs que la lutte contre le réchauffement climatique est une urgence qui doit faire l'unanimité au sein de cet hémicycle. Pourtant, au-delà des mots, votre politique va à l'encontre de ces objectifs. Oui, votre politique n'est clairement pas écologique. Oui, la construction de tours est énergivore. Oui, la suppression d'espaces verts et de respiration dans la capitale la plus dense d'Europe et l'une des plus denses du monde est une politique anti-écologique. Tous vos efforts pour convoquer les subtilités et la richesse de la langue française ne masqueront jamais l'évidence. Des forêts urbaines, dites-vous. Telle est votre dernière annonce. Mais quel Parisien comptez-vous convaincre qu'une forêt en pleine terre va pousser sur le parvis de l'hôtel de ville? Madame la maire, par votre invention sémantique, vous avez su donner à l'expression « l'arbre qui cache la forêt » une portée inespérée. Aujourd'hui, dans votre communication, que vous intitulez « Stratégie de rafraîchissement urbain », vous faites appel à une nouvelle subtilité de langage. L'expression est d'une urbanité rafraîchissante. Mais les épisodes caniculaires qui nous touchent et qui vont se multiplier nous font surtout réaliser qu'il y a urgence à agir. Urgence de déminéraliser Paris pour limiter le phénomène d'îlots de chaleur. Urgence de décongestionner Paris des véhicules polluants qui contribuent au réchauffement climatique. Urgence de rénover notre bâti et de s'imposer une politique d'urbanisme vertueuse. Je vous propose, Madame la maire, des pistes concrètes. Végétaliser le périphérique à l'aide de plantes dédiées à la captation de polluants. Lancer un grand audit du bitume parisien pour identifier toutes les surfaces à déminéraliser. Lancer un grand plan de rénovation énergétique du parc social. Le budget alloué par les bailleurs sociaux était de 195 millions en 2015, 171 en 2016, 139 en 2017. Cherchez l'erreur. Au rythme actuel, il faudra attendre 2060 pour que l'ensemble de notre parc social soit rénové. Paris est la grande ville la moins verte du monde. Alors sanctuarisez tous les espaces verts et les espaces de respiration parisiens et classez-les en zone urbaine verte. C'est d'ailleurs l'objet d'un vœu que nous présenterons. Travaillez en bonne intelligence avec vos partenaires, l'État, la région, les associations, la métropole. Travaillez à la construction de parkings relais gratuits et cofinancés sur les axes routiers et autoroutiers pour décongestionner Paris, l'agglomération de la voiture. Nous ne respirons plus, nous n'en pouvons plus. Si vous n'offrez pas d'alternative aux Franciliens, la situation de congestion va perdurer. Créez un dispositif aussi, un arbre dans ma rue pour faire participer les citoyens à la végétalisation de notre environnement. Nous devons aller encore plus loin et nous appuyer sur le tissu associatif local qui regorge d'idées pour faire de Paris une ville plus durable,